À 14 ans, pour Nathan, le lycée, c'est fini. Il a suivi toute sa scolarité secondaire dans cet établissement catholique privé, très réputé à Libreville. Et comme tous ses camarades, l'adolescent a passé plusieurs mois confiné, loin des salles de cours au printemps, sans que cela ne le perturbe. Je n'étais pas démotivé par le confinement. Au contraire, j'ai trouvé que c'était un plus pour moi parce que j'ai eu quasiment 4 mois sans cours, sans pression scolaire. Donc j'ai vraiment mis ce temps à profit pour approfondir mes études. Au point d'obtenir dès sa première tentative son baccalauréat scientifique et de devenir le plus jeune bachelier de l'histoire de son pays. Nathan vit ici à Ngoumié, un quartier populaire à 1 heure de Libreville. Très tôt, ses parents ont constaté qu'il n'était pas vraiment comme ses frères et sœurs. Il est arrivé que pendant qu'il suivait la télévision, au lieu de regarder les dessins animés comme les autres, il regardait Discovery Science. Et ça, j'ai trouvé que c'était des dispositions qu'il fallait qu'il développe avec l'aide de ses parents. Dès l'école primaire, Nathan saute plusieurs classes, puis encore au collège. C'est quand il part de la 6e pour la 4e, en ce moment, on a commencé à se poser des questions. Est-ce que c'est un soulevé ou pas? Lui ne voit pas les choses de cet œil. Il se définit comme curieux. Non, on ne va pas dire que je suis un génie, je suis un enfant normal. Mais ce qui me différencie, c'est ma manière de travailler. Je travaillais très tard, vers minuit, 1 heure, et je me réveillais à 5 heures. Je travaillais excessivement. Son rêve, poursuivre ses études dans le domaine de la cybersécurité, de la pétrochimie ou de l'océanographie. Il espère obtenir une bourse pour aller encore plus loin. Regardant au film The Great Debaters, alors qu'il avait 6 ans, qu'Alfred s'est donné pour ambition de décrocher le baccalauréat à un jeune âge. Ce film raconte l'histoire de l'équipe noire des débatteurs du Wiley College, dans le sud américain des années 1930, marqué par la ségrégation raciale. L'un des acteurs, seulement âgé de 14 ans, a suscité son émulation. Puisque cet enfant a pu faire l'université à 14 ans, peut-être que moi aussi je pourrais le faire. Et après, j'ai redoublé d'efforts pour pouvoir faire mon bac. Passionné de lecture et de poésie, Alfred a grandi dans une maison simple avec peu de confort, même pas d'électricité. Une seule distraction, la lecture, normale quand on a des parents enseignants. Il a vu que ses parents étaient entourés de livres, il s'est toujours intéressé aux bouquins. Il nous voyait toujours avec les livres, lui aussi à très bas âge, il s'est mis à s'intéresser aux bouquins. Et il a commencé à lire son premier roman en classe de 5e. Je me rappelle bien, c'était L'Enfant noir de Camara Laye. Et même si je l'envoyais à la boutique, il y avait le livre à la main. De nombreux proches et membres de l'entourage des parents d'Alfred sont impressionnés par le parcours scolaire éclair du jeune garçon. Mais son père, professeur de français dans le secondaire, estimait que c'était plutôt un atout. Il y a beaucoup de formes d'intelligence qu'il faut savoir développer. Mais l'école sous sa forme actuelle, moi je pense qu'il y a des choses à revoir. Je ne peux pas concevoir, par exemple, qu'en classe de CI, qu'un enfant qui a 7 ans, qu'on lui dise qu'il ne peut pas dépasser 20. Du mois d'octobre au mois de janvier, il va apprendre 1, 2, 3. Le cerveau, l'esprit est un muscle qui a besoin d'être challengé. À la rentrée, Alfred hésite encore. Il souhaiterait intégrer la faculté pour étudier l'informatique, la pétrochimie ou bien la médecine ou encore la pharmacie. Il lui reste 2 petits mois pour se décider. Mais en attendant, il profitera de son été en jouant à son passe-temps favori, le football. J'ai obtenu mon bac à l'âge de 14 ans au premier tour. J'ai commencé à l'école élémentaire El Hadji Madi Keba. J'ai fait là-bas la classe de CI à l'âge de 5 ans. Puis j'ai fait la classe de CP. Et puis j'ai sauté le C1 pour venir directement en C2. Puis j'ai fait la classe de CM1 et celle de CM2. J'ai obtenu mon CFE à l'âge de 9 ans. Et puis j'ai sauté la classe de 6e pour venir directement en 5e. En 5e, j'ai eu des moyens qui m'ont permis de sauter la classe de 4e. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai sauté la classe de 4e pour venir directement en 3e. Et c'est là que j'ai obtenu mon BFM à 11 ans. Et puis en classe de 3e, c'était au cours privé Les Leaders. On m'a orienté en série scientifique, seconde S, toujours au cours privé Les Leaders.
Et puis, je suis allé au lycée Amdasiak pour y faire la classe de première S1. Et puis, je suis revenu au lycée de Fayou pour faire la terminale S2. Certains gens me disent que je suis un peu trop jeune et ça, au lieu de me déstabiliser, ça me rendait beaucoup plus fort. Je me disais que ces gens-là attendent à ce que j'échoue pour pouvoir dire qu'un jeune de 14 ans ne peut pas avoir le bac. Et c'est ce qui m'a poussé à aller encore plus haut. Surtout quand j'avais obtenu mon BFM en 2016 à l'âge de 11 ans, je me suis dit que les gens vont attendre, vont compter que d'ici 3 ans, je devrais faire mon baccalauréat, c'est-à-dire à l'âge de 14 ans. Et donc, ils vont s'attendre à ce que je réussisse. Et ceci aussi a été un défi pour moi. C'est ce qui m'a poussé pour réussir mon baccalauréat. Du haut de ses 11 ans, créer le buzz. D'abord empêché de prendre part à la session normale, il s'est vu autorisé à composer à la session de remplacement, mais le jeune héros du bac 2017 au Bénin affiche une timidité peut-être de circonstance. Après force refus, Peace se réjoue à parler de son cursus scolaire. Le strict minimum. Je fais seulement 5 classes durant mon cursus scolaire. Lesquelles? Le CP, la 4e, la 3e, la 1re, la terminale. Je fais mes études aux États-Unis. I would like to do my studies in the field of banks and finance in the United States. La prouesse de Peace Delali fait naturellement la fierté de sa famille, dont il bénéficie des soins et accompagnements dus à cette célébrité qui s'impose. Mieux que le garçon timide, c'est le père qui parle du cursus de son fils dont l'avenir reste sa préoccupation du moment. C'est un enfant comme tous les autres enfants, hein. Il n'a pas de particularité, seulement que quand il était tout enfant, il avait du goût pour étudier, pour lire, il était un peu curieux. Alors je me suis dit, il faut que je lui apprenne à parler. Tout de suite, il prend le pli, il parle le français avec moi, il parle l'anglais, il lit correctement, il écrit correctement. Mais je me suis dit, cet enfant-là, c'est pas un enfant comme tous les autres enfants, du point de vue quotient intellectuel. J'ai décidé, quand il avait 7 ans, de le mettre en classe de 4e. Il était premier déjà en classe de 4e. Il passait à l'âge de 8 ans en 3e. Et à 9 ans, il a décroché son BPC. Voilà, et ainsi de suite. Il a fait la classe de première et cette année, il était premier tout le temps. Et ses responsables de l'administration ont décidé de le présenter au bac. Et il a fait honneur au pays. Je n'ai aucune inquiétude par rapport à ses capacités de suivre brillamment, hein, son cursus universitaire du tout. Maintenant, il faut qu'il y ait d'accompagnement. Il faut que les uns et les autres puissent venir à notre rescousse, hein, pour l'aider à ce qu'il puisse continuer son parcours universitaire sans difficulté.